une autre vidéo première impression slash démo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai juste du maquillage sur les yeux en ce moment. Donc j'ai rien du tout sur mon teint, j'ai juste mes sourcils de fait. Puis je voulais faire une revue démo sur ce fond de teint, qui est le fond de teint de Clarins, le teint Haute Tenue Plus SPF 15. Donc voilà à quoi ressemble la bouteille. Puis en plus de ça, tant qu'à faire le teint, ça va être une première impression sur ce produit ici qui est le pinceau perfecteur éclat minute. Donc moi j'ai la teinte 00. Donc je me suis dit que ça allait être une revue pour le teint au complet un peu avec ces deux produits là. Donc juste comme pour une première impression en tout cas de l'emballage comme tel, il est super beau parce que c'est comme en verre là en fait. Okay, ça fait vraiment chic puis très, je trouve que ça fait très haut de gamme là. Une bouteille de fond de teint comme ça. Donc moi j'ai la couleur 103 Ivory. Donc je sais pas encore si ça va matcher parfaitement avec mon teint, mais ça avait l'air d'être celui qui convenait le plus quand j'avais regardé sur la charte en ligne. Donc ça dit que c'est... Je vais vous le lire en français, là, mais en tout cas ça dit que c'est sans huile, non comédogène, testé dermatologiquement. Puis ça dit comme conseil d'utilisation, appliquez généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil. Utilisez avec un écran solaire résistant à l'eau si vous nagez ou transpirez. Mais c'est sûr que c'est ça, ça cause il y a un SPF de 15, mais personnellement, moi, comme l'été, je mets une crème solaire en plus, là, si je vais être exposée au soleil, parce que c'est quand même juste de 15. Alors, on va commencer tout de suite avec la démo. Premièrement, le produit, il y a déjà une pompe, ça, c'est vraiment, vraiment super. Je préfère avec une pompe que quelque chose en tube ou quelque chose que tu fais couler. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de rougeur aujourd'hui. Donc j'ai des rougeurs ici, encore là c'est aucun bouton, c'est juste des rougeurs. Ici, mon menton, c'est tout le temps mon menton qui est genre hyper rouge. De ce côté-là j'en ai moins. Puis c'est ça. Donc cette semaine j'ai eu genre un point rouge ici. Je trouve ça vraiment bizarre mais bon. Donc c'est ça, je vais commencer en fait par vous montrer le pinceau perfecteur éclat minute. Donc ça me fait vraiment penser aux produits genre Yves Saint Laurent, touche éclat puis tout ça là. Donc ça fait vraiment un bout que j'en ai pas utilisé en pinceau comme ça. J'en avais un aussi de chez MAC que j'aimais beaucoup, donc on va essayer celui-ci. Puis moi en fait pour le dessous des yeux, puis pour mon fond de teint, j'utilise toujours un Beauty Blender. Là il est mouillé puis il est quand même un peu sale là, mais c'est sûr que le Beauty Blender, ça va offrir moins de couvrance. Donc c'est un fini plus naturel. Si vous voulez plus de couvrance, utilisez un pinceau qui est dense. Mais moi j'aime bien utiliser ça. Donc on va commencer par l'utiliser. J'avais sorti hier juste pour voir la couleur, ce que ça donnait. Mais je l'ai jamais utilisé encore sur mon visage. Donc je vais l'appliquer directement au pinceau en fait en dessous de mes yeux. Comme ça. Vous pourriez l'appliquer tu sais au centre puis tout ça. Mais là, moi je vais faire vraiment juste en dessous des yeux. Je sais pas si je l'ai mis assez. On va voir. Je vais venir l'étendre avec mon Beauty Blender. Et comme je vous dis, vous pourriez utiliser un pinceau dense si vous voulez une grosse couvrance. Ben, une plus grande couvrance en fait. Parce que le Beauty Blender va vraiment bien fondre le produit dans la peau. Mais des fois, il enlève un petit peu de couvrance. Donc, je trouve que ça fait beau. Ça vient couvrir quand même. Là. On va regarder de ce côté-là parce que c'est là que j'avais le genre de petit bouton rouge étrange. Ben, c'est pas un petit bouton, c'est comme une tache rouge. Le 00, c'est pas rosé, là, c'est comme... Je vous dirais c'est neutre. Je vais en rajouter un petit peu parce que je vois mon petit point rouge, puis ça m'énerve un petit peu. Donc, mais j'en avais pas mis beaucoup, là. Comme ça. On va mettre un petit peu de l'autre côté. Puis on va voir si justement en rajoutant ça fait un effet pas agréable sous les yeux. Là. Des fois quand on met trop de produits, ça paraît. Donc on va voir ça. Donc j'aime le résultat que ça fait. Ça met pas en évidence les petites lignes que j'ai en dessous des yeux. Rien de ça là. C'est bien beau comme ça. Donc là, on va faire le fond de teint. J'espère vraiment que ça a une couleur. Donc là, je viens de faire, c'est une pompe, ce que ça donne. Donc,
comme j'utilise un Beauty Blender, ce que je fais, c'est que je mets des petites taches, wow, il a l'air courant, sur mon visage. Il a l'air d'avoir une bonne couvrance, c'est ça que je vais dire. Ouais, donc on va faire comme ça, puis j'en remets après dans les zones qui en ont besoin. Donc, premièrement, la couleur, elle sent bien. Il y a une odeur, ça me fait vraiment penser... c'est le genre d'odeur même que Guerlain a. Je sais pas comment dire, c'est un petit peu floral au fond de teint. Moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait une odeur, mais je vais juste vous le mentionner parce que c'est quand même important à savoir. Là, il y a une odeur assez fragrante. Donc, en tout cas, à première vue, la couleur, elle semble très bien. Il semble avoir quand même une bonne couvrance, même une très bonne couvrance. Hein? C'est ça que j'haïs avec des cheveux blonds. Quand tu vas pour faire au niveau du front, là, faut que tu fasses tellement attention pour pas en avoir dans les cheveux. Mais là, c'est pas pire parce que j'ai une repousse, mais même à ça. Sinon, on a l'air d'avoir les cheveux jaunes. Donc voilà la première application. Donc comme vous pouvez voir, j'avais beaucoup de rougeur ici. Mon menton est un petit peu rouge encore ici parce que j'ai comme c'est là que j'ai un genre de bouton dans la peau. Mais ça fait vraiment une bonne couvrance, je trouve. Donc je vais en rajouter maintenant où que je trouve que j'en ai plus besoin. Fait que je fais pas une pompe, là, je fais un peu moins qu'une pompe. Alors on va en rajouter sur le menton, sur le côté ici. Puis je mets tout le temps moins de produits au niveau du front, donc on va rajouter un petit peu comme ça devrait aller. Donc, non, il y a vraiment une bonne couvrance. Là, je viens juste de rajouter comme une deuxième petite couche, on pourrait dire, là, à ce niveau-là, puis c'est tout couvert, là, pour vrai. Donc maintenant, le menton. Non, c'est vraiment bien. Puis je vais juste descendre un petit peu dans le cou. J'aurais pas à avoir des démarcations parce qu'il y a vraiment la bonne couleur, mais on prend pas de chance. Puis un petit peu ici, parce que j'avais des rougeurs. Puis j'en avais mis un petit peu moins. Il y a un fini comme quand même mat. Mais pas, ben je dirais satiné en fait. Parce qu'il est pas mat flat. Je sais pas comment expliquer, mais il est pas complètement flat là, en tout cas. Donc, ouais. Non, c'est vraiment bien. C'est qu'il y a une certaine... pas luminosité, mais il est pas... il est satiné. Moi, je trouve que c'est un fini satiné. Puis, vraiment, là, couvrance... ça peut aller jusqu'à la couvrance maximale, là, je vous dirais. C'est-à-dire très très bonne couvrance. Que j'ai vraiment hâte de voir comment il va tenir durant la journée parce qu'il est supposé tenir très longtemps. Puis moi, je suis une personne qui a la peau quand même très grasse au niveau du front, du nez et du menton. Souvent, ça part un petit peu plus. Cause que j'ai... c'est ça. C'est là que j'ai toutes mes rougeurs aussi. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir mon teint. Puis je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini tout mon maquillage. Donc le teint est fini. Puis c'est ce que ça donne. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc vous pouvez voir un peu le fini de cette façon-là. Puis la couvrance. Donc comme on disait, c'était surtout ici. Mais tu sais, ça fait pas comme un masque. Là. Je veux dire, c'est pas... tu sais, on voit quand même au travers la peau. Là, ce que je trouve vraiment bien. Puis mon menton, c'était là que c'était très rouge. Donc... ouais, j'aime vraiment ça, puis il n'est pas lourd sur la peau, ce qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, en fait, je vais vous reparler peut-être dans 8 heures pour vous donner un petit aperçu de ce que ça a, si ça a bien tenu et tout durant la journée. Donc je fais pas grand chose de spécial aujourd'hui, mais je vais sûrement aller dehors, puis je vais prendre une marche, puis je vais tourner plein d'autres vidéos, donc... on va voir comment ça tient, mais ça, je travaille pas aujourd'hui, donc... je vais pas pouvoir voir le résultat au travail, là, mais en tout cas, on va voir avec comment ça tient aujourd'hui. En ce moment, il est quand même tard le soir, puis ben, il doit être près de 10h30, je crois. Puis voilà, j'ai porté le fond de teint toute la journée, puis le concealer toute la journée. Là, je sens que ça sort un peu écho, mais je suis dans ma salle de bain, puis c'est là qu'il y a le plus d'éclairage pour vous montrer le fond de teint, donc...
Je vous montre ce que ça a donné. Au niveau des joues, ben, en fait, partout, ça a super bien tenu. Et juste au niveau de mon menton que vous pouvez voir la rougeur, en fait, que j'ai ici. Mais c'est parce que j'ai un bouton dans la peau, donc qui est comme sorti aujourd'hui, ce matin. Ça, c'est sûr que c'est difficile à garder, là, le fond de teint à ce niveau-là. Donc, j'ai juste ça que c'est rouge, mais vous savez, j'avais quand même beaucoup de rougeur un petit peu partout, puis ça a resté correct, là, vraiment partout. J'ai un petit peu de brillance, comme vous pouvez voir au niveau de mon nez, puis au niveau de mon front. T'sais, si je fais ça, on le voit que c'est un petit peu sur ma main, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, là, quand on... Ben, vraiment pas si pire, en fait. C'est vraiment super. C'est juste un petit peu, mais j'ai pas mis de poudre matifiante ou quoi que ce soit dessus non plus. Donc, vraiment, le fini, il est resté super beau, ce que je trouve, là. C'est ça, juste au niveau de ma zone T, je dirais que ça brille un tout petit peu, mais c'est quand même très bien. Puis, c'est ça, je trouve qu'il tient vraiment super bien, là, parce que ailleurs, des fois, sinon, ça peut devenir rouge. On voit plus mes rougeurs, mais vraiment, il est bien tenu. On voit encore mon blush, puis... T'sais, si on n'a pas un bon fond de teint, souvent le blush bronzer, ça part un peu, mais là, tout est toujours là. Pour le concealer, maintenant, vous pouvez voir, ça n'a pas vraiment... Il s'est pas enlevé, ou on le voit pas dans mes lignes, là, mes petites lignes, là, en dessous. Ben, on les voit un petit peu, mes petites lignes, mais je veux dire, le concealer, il n'a pas bougé, là, quoi que ce soit, donc très bien. Puis, des fois, le fond de teint, il se loge... dans mes lignes du visage. Donc en gros, le fond de teint est tenu super bien. Donc c'est sûr, pour une personne à la peau sèche, normale, à mix, je le conseillerais. Une personne qui a la peau très très grasse, c'est sûr ça va finir par briller un petit peu, mais sûr qu'il tient quand même vraiment très bon. Vraiment bien. Puis si vous avez un petit peu plus la peau grasse, peut-être ajouter plus une poudre matifiante, mais moi c'est ça, j'en ai pas mis pour voir vraiment ce que ça allait donner, puis je suis vraiment très très contente. C'est un fond de teint que je conseillerais, puis le concealer aussi, là, je le trouve super beau, puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est pas lourd sur la peau. Moi j'aime pas ça quand tu mets un fond de teint et que tu le sens, là. Donc ouais, moi je vous le conseillerais, donc j'espère que vous avez aimé ma première impression, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!